Hello, on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui on va parler entrepreneuriat, entreprendre, mettre l'humain au cœur du recrutement. Le sujet du jour est avec mon invité Edouard de Inside Magma. Je vous invite à le découvrir tout de suite et on va papoter entrepreneuriat et recrutement. C'est parti. Bonjour Edouard, je suis contente de te recevoir sur ce podcast I Am the Boss. Salut Eva, merci pour ton accueil. Merci à toi d'avoir répondu présent du coup par Zoom. J'aurais préféré t'accueillir dans le studio, mais bon, c'est les aléas de la nouvelle révolution française. Non, je plaisante. Donc, C'est les aléas de petite grève du moment, effectivement. On c'est fait avec. ça, c'est ça, mais bon, c'est pas grave, c'est tout aussi bien. Du coup, présente-toi un petit peu, qu'est-ce que tu fais, monsieur le boss, du coup, parce que comme tu sais, j'aime bien inviter des boss que je connais pas pour papoter et donner des conseils à d'autres personnes que je connais pas non plus. C'est un peu le concept du podcast. Merci. Alors moi, c'est vrai que j'ai pas du tout l'habitude de me définir comme un boss, loin de là. Moi, je suis un des fondateurs de Magma. J'ai 33 ans, ça fait maintenant 3 ans qu'on travaille sur le projet avec mon associé, Joris et aujourd'hui, on est une équipe de 6 personnes, à plein temps. La particularité de l'équipe, pour parler un petit peu d'eux, c'est qu'on est full remote. Donc on n'a pas de bureau à proprement parler. On n'est pas du tout en hybride. Chacun travaille de là où il vit, soit dans des bureaux, soit directement chez lui. Et puis, qu'est-ce qu'on fait chez Magma? Rapidement, on développe une solution SaaS qui permet aux organisations de remettre l'humain au cœur du process de recrutement. Le point, c'est que, ben, aujourd'hui, côté expérience candidat, c'est pas toujours très sympathique de venir postuler. Le remote est passé par là. On fait de plus en plus de meetings en visio. Le lien humain s'est un petit peu effrité C'est avec vrai. toute cette automatisation qu'on Mm. connaît maintenant bien, les ATS, les email automation qu'on peut recevoir quand on postule quelque part. Et la grande question un petit peu aujourd'hui des recruteurs, c'est comment est-ce qu'on peut recréer ce lien, comment est-ce qu'on peut redonner un petit peu cet aspect humain aux candidats pour qu'ils puissent se projeter un petit peu. Et donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait chez Magma? Ben, on permet aux organisations de connecter leurs candidats dans le process de recrutement ou pendant l'onboarding avec leurs meilleurs ambassadeurs. Et les meilleurs ambassadeurs, c'est ceux qui vivent la boîte au quotidien. C'est ces employés, ces gens de l'ombre qui bah, sont les meilleures personnes pour raconter un petit peu ce qui se passe et pourquoi eux, ils sont là et pourquoi ça peut faire du sens de rejoindre cette boîte. Donc voilà un petit peu plus sur moi. Ok, donc je comprends mieux maintenant tout ce que tu fais avec la boîte. Comment ça s'est venu, cette idée? C'est toi, tu as eu des problématiques dans d'anciennes entreprises, tu as eu un déclic qui t'a dit, bon, je vais me concentrer sur un logiciel SaaS qui va être dédié au recrutement. On t'a mis trop de côté? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, le point de départ, il est un peu plus simple que ça et peut-être un peu moins dans le storytelling, mais Mm. avec Joris, nous, on avait bossé précédemment ensemble. Moi, j'avais monté une première boîte aussi à Rouen à l'époque, Bunker. Et du coup, le sujet de départ n'était pas forcément le recrutement, était plutôt de se dire: «Oh, bah, avec Joris, on a envie de monter une boîte ensemble, on a envie de Mm. monter un projet ensemble». Et c'est comme ça qu'on a commencé à identifier des problématiques et des enjeux qui nous parlaient, qu'on avait pu rencontrer. Évidemment, moi, que ce soit chez Bunker ou dans la boîte que j'avais rejoint ensuite, Stanley Robotics, il y avait cet enjeu de recrutement qui est toujours au cœur parce que, quand on monte une boîte et tu es bien placé pour le savoir, bah, c'est les gens, qui font cette boîte. C'est les gens qui sont là au départ, c'est les gens qu'on va recruter. Donc construire son équipe, c'est un des piliers de la création de la boîte, de la création de la valeur de la boîte. Donc le sujet, recrutement était au cœur. Et côté Joris, lui, il avait, également monté une société, qui s'est ensuite transformée en association. Mm. Et du coup, il avait beaucoup cet aspect enjeu communautaire. Comment créer des liens entre les membres de l'organisation, entre les membres de l'association, pour à la fois permettre à ceux qui se posent des questions d'en savoir un peu plus et créer des liens un peu plus forts, puisqu'ils avaient une vingtaine de milliers de membres dans toute la France. Donc on est allé assez spontanément sur le SaaS parce que Mm. c'est nos amours et c'est ce qu'on sait faire, c'est faire des produits Mm. que les gens et les entreprises utilisent. Et puis, finalement, dans notre process un petit peu itératif, on a itéré d'abord sur les sujets d'engagement de la communauté, puis on s'est focalisé sur un sujet de recrutement.
Et pour la petite histoire, on s'est lancé quelques mois avant le Covid, donc ce qui était, d'abord une entreprise, orientée côté, ressources humaines entreprise, et ben, s'est transformé en une boîte qui s'est d'abord adressée aux écoles, parce que pendant cette période Covid où toutes les entreprises, ne recrutaient plus parce qu'il y avait plus trop beaucoup d'incertitudes C'est et vrai. plus trop de jobs ouverts. Mais c'est Je pense clair. que tu as bien connu ça. On s'est orienté sur les écoles supérieures parce qu'on s'est rendu compte que le processus de recrutement était le même, était assez similaire. Donc pour nous, pour apprendre, pour comprendre ce processus, dans la globalité de recruter quelqu'un et de le faire venir au sein de son organisation, bah, les écoles étaient vraiment un bon terrain de jeu, Mmh. pour comprendre, apprendre et développer notre application. Donc aujourd'hui, on est reparti sur le recrutement de manière générale, autant en entreprise que, dans les écoles ou dans les associations. Et c'est comme ça qu'on a vraiment eu, cette idée et beaucoup de gens me posent souvent cette question de: «Comment est-ce qu'on vous avez eu cette idée?» Moi, je suis assez convaincu que l'idée, elle vient pas, d'un coup et que le premier jet est souvent, pas bon. Oui. Donc, on a pris du temps pour construire, au fil de l'eau. Mais ça venait, pas forcément d'un besoin personnel, mais plutôt de se mettre un peu dans la peau des entrepreneurs qu'on avait pu être et des différentes frustrations dans ces processus de recrutement d'onboarding. Mmh. C'est vrai, ouais. C'est vrai que le recrutement, c'est un gros sujet. De toute façon, enfin, ça fait les gros titres hein, de partout. Il y a des personnes qui n'arrivent plus du tout à recruter. Il y a des personnes qui... Là, je vois que ça commence à se réinverser. Avant, c'était full télétravail. Maintenant, ils n'en veulent plus du tout. Enfin, il y a des boîtes qui commencent à se dire si la personne n'est pas là physiquement, elle ne travaille pas. Ceux qui sont... Enfin, il y a vraiment plein d'avis partagés et c'est vrai que demain, là, si toi, tu es chef d'entreprise et que tu as envie de monter ta boîte et que tu as envie de te lancer dans le recrutement, bah, tu sais pas trop quoi faire parce que tu sais pas si tu les mets en full remote, justement, tu sais pas où tu les mets en physique, tu sais pas si tu les mets en full remote, justement, comment tu gardes ce côté humain, parce que c'est vrai que faire du meeting toute la journée ou du WhatsApp, moi je le vois avec mes collaborateurs, collaboratrices surtout aussi, qui sont loin, c'est pas la même chose. Tu as besoin de ce contact humain et c'est vrai que c'est compliqué. Donc je sais pas si tu as des conseils sur ce recrutement, on va dire, nouvelle Ouais, génération, parce que 2023, c'est quand même une année particulière, je trouve, au niveau du recrutement. alors ouais, c'est sûr que le pilier côté ressources humaines est en train vraiment d'avoir un gros shift, je pense, sur les 10 dernières années. On est en train de vivre, un moment, où il y a où les cartes sont assez réabattues, à la fois sur le recrutement, mais aussi l'intégration et la vie des équipes, comme tu le disais. C'est assez, excitant parce qu'il y a plein de choses à réécrire. On est en train au fur et à mesure, tout le monde est en train d'un peu casser les codes qu'on a connus, dans toute cette ère de la bureautisation, qui a apporté beaucoup, beaucoup de choses aussi, aux employés, il ne faut pas l'oublier, je pense, et qui apporte toujours beaucoup de choses, aux employés. Mais c'est vrai que là, on arrive dans une nouvelle ère où il y a plein de choses à construire, où tout est encore un peu flou. Nous, on le voit un peu au quotidien, si je reprends, tout ce que tu disais sur le remote, le télétravail, et cetera. Bah, c'est sûr que le Covid a apporté ça, a apporté la capacité aux boîtes de se rendre compte qu'on pouvait fonctionner sans avoir besoin de venir au travail, physiquement, j'entends. Mhm. Mais du coup, on est en train de découvrir, finalement 2 ans et demi après, tous les biais qui arrivent, par le fait on se voit moins, qu'on n'est pas forcément ensemble au même endroit au même moment. Et là-dessus, moi, ma conviction, c'est que on va être dans un monde qui va être un peu mouvant dans les 2, 3 prochaines années où les boîtes effectivement vont ouvrir les vannes, de dire: «Bah, télétravail, allez-y, c'est open, on ouvre ça», puis qui finalement vont y revenir en disant: «Bah, on a perdu tout ce lien humain». On va avoir des employés qui, eux, vont partir de ces boîtes parce qu'ils vont plus se retrouver, à leur place, ils vont plus y retrouver leur compte par rapport à ce qu'ils attendent, du monde du travail. Et ça va dans les 2 sens parce que souvent je vois beaucoup de gens qui entre guillemets, «se plaignent» et disent, «Ah bah, moi ma boîte, elle fait plus de télétravail, du coup je suis obligé de retourner au boulot et ça me plaît pas et du coup je vais Ouais. partir». Mais ça va aussi dans le sens de, bah, moi j'aime bien voir les gens, moi Mhm. j'aime aller au travail, moi j'aime, aller au bureau, prendre un café au bureau, Ouais. avoir un vrai espace de travail. Et puis tu vois, si je vois la situation de certains, Parisiens, parce que moi je vis à Paris, bah, forcément, tu es jeune diplômé, tu prends ton premier job,
tu n'as pas 60 mètres carrés, tu n'as pas les moyens d'avoir 60 mètres Mmh. carrés et puis en plus tu habites potentiellement à 10 minutes ou 20 minutes de ton boulot, je pense que tu as plus, certains ont plus envie d'aller au travail parce que l'espace est plus sympa, le lieu de vie est cool et puis surtout, moi, c'est ça que je remets souvent au cœur, c'est le lien social. Il ne faut pas oublier qu'il y a plein de gens qui vont aussi au travail parce que ça leur permet de rencontrer des gens, que ça leur permet d'avoir un lien social, au sens, Oui. rencontrer du monde et vivre dans la société. Et ça, faut pas le négliger et il y a plein de gens aussi qui se sentent enfermés dans le modèle où tous leurs collègues ne viennent plus au travail et se retrouvent tout seuls au bureau, quoi. Ouais. Et franchement, passer une journée, une semaine où tu vois personne, c'est aussi un peu déprimant et Mmh. angoissant, quoi. Donc Oui. C'est super compliqué, hein. On est vraiment dans cette période-là où il y a tous ces profils différents, tous ces avis différents. Et je le vois autour de moi, parce que moi, pour le coup, full remote, c'est ma vie. Je crois que je l'étais même avant que ça existe. Je plaisante. Mais j'ai pas ce besoin d'être en agence avec les bureaux. Justement, je trouve que tu focuses beaucoup plus quand tu es tout seul. Tu es beaucoup plus performant, même si tu fais des journées plus courtes. Bon, après, ça, c'est que mon avis. Mais c'est vrai que ouais, c'est compliqué, ces personnes-là qui se perdent et qui, du coup, bah, quittent leur travail alors qu'ils étaient bons, qu'ils l'aimaient et qui se retrouvent à devoir encore une fois repasser par du recrutement parce que c'est pareil, des personnes qui ne sont pas heureuses de ce qu'on leur redonne maintenant en entreprise, qui se retrouvent à quitter leur boîte. Mais je parle de personnes, ça fait 15 ans, 20 ans qu'ils sont dans la même boîte, tu vois, ils ont la cinquantaine. Va quitter ta boîte et ton job que tu aimes parce que tu n'es plus d'accord avec la manière, enfin le management finalement, ou la manière de vivre dans l'entreprise, va te retrouver un job aussi, tu vois. Donc, tu repasses des sessions de recrutement. Donc, c'est vrai que enfin, il n'y a pas de solution. C'est un problème. ouais, c'est sûr. Là-dessus, pour toute la gestion à l'interne, moi, vraiment ce que je conseille, ouais, parce que nous, on a une boîte qui a été full remote un peu bon, par choix, parce qu'avec Joris, quand on a commencé à réfléchir sur la boîte, lui vivait à Lisbonne et moi je vivais à Amsterdam, donc forcément, c'était plus compliqué de se voir tous les matins. C'est clair. Et puis finalement, quand on s'est retrouvé un peu à Paris, que c'était vraiment le début du projet, bah, il y a eu le Covid quelques semaines après, donc ça nous a forcé à repenser cette organisation. Moi, ce que je conseille, c'est de se poser la question de ce qu'on veut dans la boîte et de ce qu'on veut comme identité dans la boîte. Parce qu'il n'y a pas de bon modèle. Tout le monde milite pour l'hybride parce que c'est plus simple, flexible, etc. Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Il y a pas le remote, c'est mieux, l'hybride, c'est encore mieux, et puis le full présentiel, ça ne doit plus exister. Moi, je pense qu'il y a des boîtes qui peuvent avoir une organisation et un cadre de vie propice au boulot, propice à la créativité, en étant totalement au travail, full office. Et à contrario, il y en a qui vont s'y retrouver en full remote. Pour moi, ce qui est important, c'est de ne pas dénaturer la nature, l'essence même de la boîte et de la collaboration. Et si tu as déjà une équipe qui a cette facilité à bosser à distance, à utiliser les outils, à bosser en autonomie sans avoir besoin de se voir, bah, évidemment, tu peux penser à ces modèles. Mais pour moi, c'est vraiment important d'essayer d'aligner les gens dessus. Et évidemment, ça ne peut pas plaire à tout le monde, mais ça va permettre de donner une directive de culture de boîte pour la suite, pour quand on va recruter les nouvelles personnes, pour leur dire, bah, chez nous, c'est comme ça, c'est peut-être moins tendance, mais nous, on a des espaces de travail. C'est là où naît la créativité, c'est là où on va se retrouver pour passer du temps. Et donc, c'est important pour nous en termes de boîte, en termes de culture, de ce qu'on veut mettre en place, de se voir. Donc, une fois qu'on a défini ça, c'est plus simple d'embarquer des gens dans son projet et de ne pas leur mentir, parce qu'il n'y a rien de pire que les offres où on vient chasser des gens en leur disant non, mais vous inquiétez pas, chez nous, c'est cool, on fait du télétravail. En fait, quand on arrive dans la boîte, on se rend compte que, alors ouais, c'est télétravail, mais jamais le lundi, jamais le vendredi, parce qu'on a l'impression que les gens ils vont prendre des week-ends prolongés, que c'est télétravail, mais qu'il faut être là à la réunion du mardi le matin, que le manager, il a le droit de regard sur les jours de télétravail. Bon, fine. Mais en fait, et nous, c'est quelque chose aussi auquel on milite beaucoup chez Magma, c'est euh, laisser les gens se faire un avis grâce aux gens qui vivent l'expérience de votre boîte. Parce que le discours cadré du RH, de ce qu'il y a dans les guidelines de la culture, c'est cool. Et tout le monde a fait depuis les 5-10 dernières années un beau boulot de marque employeur où tout le monde s'est amusé à définir ça. La réalité, c'est concrètement qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe dans l'équipe, qu'est-ce qui se passe dans la boîte, comment est-ce que ça fonctionne. Et que si la politique, c'est de faire du télétravail, mais que dans ton équipe, quand tu vas la rejoindre, bah, les gens ils disent bah non, en fait, nous, on ne peut pas de télétravail parce que le manager ne veut pas le faire, bah, le désalignement, il se fait là. Donc, le vrai truc important, c'est d'être capable d'ouvrir
aux gens la capacité de vraiment de se rendre compte de ce que c'est la vie dans cette boîte, quoi. Il n'y a pas de bonne, mauvaise politique Non, il n'y en a pour pas. moi. Je suis d'accord, je te rejoins avec ça, il n'y en a pas. Et oui, ça dépend de chacun, ça dépend des managers aussi, des directeurs. Oui, il ne faut juste pas que plusieurs services ils aient des managements différents, même si ça reste des managers différents. C'est vrai que le management, c'est quand même on va dire 80% des raisons que les gens restent ou pas dans une boîte quand même. On voit beaucoup, Exactement. hein. Mm. Et moi, je pense que tu vois ce que tu disais tout à l'heure, toi, tu as été remote avant l'heure. Je pense que de la même façon, c'est à chacun, avant de se mettre dans un process de recrutement, de se poser la question de ce qu'il veut, de ce qu'il veut pas, de ce qu'il cherche, ce qu'il cherche pas. Parce que pour moi, rentrer dans une culture full remote, et nous, ça fait partie des grosses phases d'entretien de la boîte quand on recrute des gens chez Magma, c'est de valider le fit sur notre politique remote. Parce que plein de gens, ça peut être différent de bosser chez soi. Il y a plein de cultures de boîte où bosser en remote, ça veut dire bosser à l'heure où on veut. Chez Mm. nous, c'est pas le cas. Il y en a la culture de la visio, de la vidéo, de se voir visuellement, elle n'est pas là. Parce que on est dans une culture de dev où les gens n'ont pas envie de se voir. Oui, Nous, on a défini, ouais, nous, on a défini ce qui était oui, c'est important pour vrai. nous parce que sinon, tu ne trouves pas ton compte et tu fais une fausse promesse aux gens qui rentrent. Mm. Et c'est aussi important d'essayer d'aligner les gens à minima dans ta squad, dans ta petite équipe, sur ça. Tu vois, et je pense que c'est en amont à chacun. Tu vois, on a beaucoup tanné les RH sur les candidats reprennent le pouvoir et les employés reprennent le pouvoir. Fine. Mais si on te donne le pouvoir, à toi de le prendre. Et donc à toi de savoir ce que tu Mm. veux aussi. Tu vois. Ouais, c'est Et je pense clair. que ça, c'est un boulot que les gens ils font pas encore assez. Mm. C'est vrai que tu vois, hein, les personnes, bon, après, c'est quelque chose, c'est normal. Ils sont plus axés de temps à autre sur l'argent qu'ils vont gagner par rapport aux heures qu'ils vont travailler et sur l'effort rendu, parce que finalement, avoir un salaire, c'est bien, mais c'est vrai qu'il y a des métiers où tu as besoin de moins d'efforts que d'autres, enfin, tu vois ce que je veux dire. Et donc, c'est vrai que les personnes, elles sont capables de dire oui, 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 je prends, mais c'est vrai qu'elles n'ont pas forcément la notion de ouais, full remote, c'est quoi réellement full remote? Quels sont les enjeux? Est-ce que te motiver tout seul aussi tous les matins à te lever, à prendre ton café et à te mettre sur l'ordinateur, ça, c'est pas donné à tout le monde non plus. Donc, ouais, c'est des choses à réfléchir. Je voulais te dire un truc, mais j'ai totalement oublié, donc je suis passée sur autre chose, mais c'est pas grave. Ça va perturber la petite fenêtre Zoom. Mais bon. Donc, Non, mais là-dessus, là, ouais. là-dessus, tu as raison. Et je pense aussi que c'est bien aux boîtes en ouvrant un peu leurs portes, en étant capable de créer ces liens-là dans ces parcours de recrutement jusqu'à l'onboarding, euh, de laisser cette part de transparence qui parfois peut leur permettre à des candidats de se dire bah non, ça marche pas avec moi. Parce que c'est aussi un des biais des process de recrutement, c'est qu'on a des objectifs basés sur le nombre de personnes qu'on a besoin de recruter. Mais perdre quelqu'un dans le process ou après pour les mauvaises raisons, c'est-à-dire parce que la personne elle avait une idée totalement fausse de ce qui se passe, c'est du temps de perdu pour tout le monde et c'est beaucoup Ça, d'argent de ouais, perdu. c'est Les vrai. mauvais recrutements, juste parce qu'il y a un misfit de culture, là on commence à échanger avec des très très grosses boîtes, on se rend compte que c'est des coûts considérables pour eux parce qu'au bout de 3 6 mois, les gens ils arrivent et disent bah, en fait moi je m'en vais parce qu'on m'avait vendu ça, 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 et finalement, bah, j'ai pas ces choses-là. Donc, moi, vraiment, si j'avais un conseil côté candidat, c'est mobilisez-vous pour essayer de rencontrer un maximum de personnes, d'essayer d'avoir une vision la plus transparente de ce qui se passe à l'intérieur pour y voir les bons et les mauvais côtés. Parce que des fois, les mauvais côtés, c'est aussi ce qui va vous donner envie d'y aller. Tout le monde n'est pas aligné sur ce qui est une bonne chose ou une mauvaise chose. Oui, Je reprends les trucs des horaires chez nous, tu vois. On a fixé des horaires parce que je pense que quand tu fais du remote, sans ça, tu bosses tout le temps et tu as des messages en Slack, en WhatsApp, tout le temps de tes équipes. Et il y a des gens qui vont te dire spontanément, bah non, moi, s'il y a des horaires, ça me saoule parce que c'est une boîte qui n'est pas flexible, c'est une boîte qui est rigide. Bah non, moi je considère qu'après le travail, c'est ta vie qui commence. Donc c'est plus ouais. important que le Ça, c'est boulot de la important. boîte. Exactement. Mm, Et donc moi, je te donne de la flexibilité sur ta vie perso pour pas qu'on vienne être intrusif là-dessus. Et donc, par contre, si ça ne te correspond pas et que toi, tu as envie de bosser de 20 h à 4 h du matin parce que c'est ça qui te plaît et c'est comme ça que tu es le mieux dans ton environnement, fine. Mais en fait,
nous, ça va pas marcher. Donc, je veux pas perdre de temps avec toi, même si tu as un bon profil, parce Mm. qu'il y a peut-être des boîtes qui ont cette capacité de te Ouais. proposer cette offre et de te proposer cet environnement de travail. C'est super important de mettre les règles dès le début et je pense que c'est un des conseils que tu pourrais donner et que je pourrais donner aussi à n'importe quelle entreprise qui cherche à recruter et qui à chaque fois se disent ouais bah je me suis encore trompée, c'est pas la bonne personne ou ah bah elle est partie à la fin de son essai ou ah bah non bah elle se plaint, ah bah non bah on se tape une rupture conventionnelle ou une démission ou un burn-out ou toutes ces choses-là. Mais c'est de la prévention si tu mets pas les cadres, comme tu dis, en amont, ou si tu t'es pas honnête avec la personne et que tu les fais pas miroiter même une évolution aussi dans la boîte. Il y a beaucoup de personnes qui font rentrer quelqu'un, oui, t'inquiète pas, tu vas évoluer, tu auras un poste avec plus de responsabilités par la suite. Et puis, il reste, je sais pas, je prends un exemple, il va rester serveur toute sa vie, tu vois, ou il va rester le petit community manager à juste faire euh, du post et puis comment répondre aux commentaires, mais il va jamais faire de la stratégie. Donc, tu vois, c'est des choses, c'est super important de donner aux gens la possibilité d'évoluer et même d'être honnête, quoi. Enfin, il faut juste être honnête, en fait. Vraiment, Ouais, le conseil, c'est la transparence et l'honnêteté, finalement. exactement, exactement. Et c'est aussi pour ça, tu vois, que nous, on a un peu fait cette phrase bateau, mais qui est de dire on remet l'humain au cœur du process de recrutement, parce que ça titille un peu les RH en se disant bah ouais, le process de recrutement mené par des ressources humaines, ça doit être de créer de l'humain, tu vois. Mais comme tu le dis, on arrive à des biais d'objectifs où effectivement, on a du mal à se poser pour savoir c'est quoi le plan qu'on a envie pour cette personne, c'est quoi les objectifs qu'on a, c'est quoi la perspective qu'on est capable de lui donner, comment est-ce qu'on ouvre de façon transparente ce qui peut-être, nous, on a peur, qui peut être un mauvais côté de la boîte, alors que pour d'autres, c'est un très bon côté. Donc tout ça, tout ça, c'est clé. Et puis dans ce qu'on disait un peu au début, hors enregistrement, mais qui est un point super important où je pense que ça peut aider pas mal de gens, c'est le côté début de l'aventure. Quand tu es en train de chercher tes associés au départ ou quand tu es en train de chercher tes premiers employés. Ça, c'est un truc que les gens ils font pas assez, je trouve, dans la création de la boîte. C'est de se poser la question, entre soi et soi-même de, ce qu'on attend de cette aventure et de ce qu'on attend des autres dans cette aventure. Parce que, enfin, j'ai pas les chiffres exacts, mais un gros pourcentage d'échecs des créations d'entreprises sont liés au fait que les entrepreneurs n'ont pas matché entre eux, que les Ouais. associés, il y a eu un mismatch et je Ouais. pense qu'on ne fait pas cet exercice-là au départ. Mm. Parce que C'est tu vrai. vois, si toi tu me dis, je veux m'associer avec quelqu'un et que moi je suis full remote, enfin, que toi tu es full remote et que du coup tu trouves la perle rare et que tu te dis: «Ah c'est génial, j'ai trouvé la personne qui va m'aider, pour, développer mon app et pour, travailler avec moi», mais qu'en fait cette personne, elle kiffe avoir un environnement de travail où elle vient, tous les jours voir les gens et qu'en fait toi ton kiff c'est de bosser, partout dans le monde, Ouais. bah, ça va être compliqué de s'aligner à terme, tu vois? Non, mais carrément, Donc, carrément. A contrario, ça peut être bien aussi quelqu'un qui a besoin d'être là physiquement. Donc, lui, il peut après, par la suite, gérer des équipes qui ont besoin d'être là physiquement. Et la deuxième personne de la team, de gérer, elle, les équipes qui, eux, préfèrent être en remote. Et après, trouver une synergie entre ces deux parties. Moi, je vois ça aussi dans ce sens-là, parce que peut-être que la bonne équipe, c'est pas que du full remote. Peut-être que c'est un peu des deux, mais pas comme tu dis, que la personne, elle se retrouve toute seule dans 300 mètres carrés toute la semaine parce que tout le monde a décidé de faire du full remote, tu vois. Donc, c'est de la balance. Je pense que c'est trouver la balance partout. Et enfin bon. En tout cas, j'espère que ça va aider plus d'une personne avec cet épisode à se dire, bah tiens, alors qu'est-ce que moi je veux vraiment pour ma boîte? Ou tiens, est-ce que j'aime vraiment le fonctionnement de ma boîte? Et puis pour ceux qui sont encore salariés, n'hésitez pas à parler de ça à vos managers, en fait, à parler tout simplement, à exprimer votre mécontentement ou même enfin, même quand vous êtes content, hein, parce qu'il ne faut pas que dire ce qui ne va pas, il faut dire aussi ce qui va. Et ça peut aider aussi à une équipe à être beaucoup plus soudée, tout simplement. exactement. En tout cas, c'était un plaisir de discuter avec toi de ce sujet-là. Et effectivement, s'il y a des gens qui ont des questions sur ce sujet, n'hésitez pas à me contacter. Je serai ravi de prendre du temps pour répondre à vos questions. Super. Bah, écoute, merci beaucoup, Edouard. De toute façon, je vais mettre toutes les infos dans les ressources de l'épisode. Et donc, on pourra te retrouver sur LinkedIn, sur tes réseaux sociaux et sur le site aussi Inside Magma. Je vais bien l'écrire parce que parfois, je me retrouve avec un volcan qui explose et je me dis, attends, attends, attends. Faut mettre la suite. Mais j'aime bien cette image d'explosion. C'est sympa. J'aime beaucoup. Super.
Merci à toi. Merci à toi, à bientôt, merci à tous. À Au revoir. à bientôt.